en communion avec nos frères et sœurs chrétiens d'Orient par qui ce message nous est arrivé. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Mais tu plaisantes ou quoi? Croire en la résurrection du Christ? Quand les drones et les missiles ont survolé hier soir la Terre Sainte? Quand on sait la guerre en Ukraine, au Kivu, et le drame du cher pays d'Haïti? Croire en la résurrection, c'est pas sérieux. D'ailleurs, c'est pas scientifique. Moi, ma vie, c'est mon téléphone portable, mon iPad et mes jeux électroniques. C'est logique, c'est technique, c'est tangible. Mais la résurrection, chers amis, je ne le dis pas pour le plaisir de rigoler, mais je le dis parce que les membres de ma famille, mes voisins, mes amis, vont me dire « mais tu en es encore là ?» Alors je leur dis d'abord que je rentre du pèlerinage de Lourdes et qu'il n'y a pas que les choses techniques et logiques dans une vie. Il y a l'amitié que nous avons vécue ensemble pendant ce week-end. Il y a l'amour dans la famille que nous avons vécu ici à Lourdes. Car, dit le petit prince, l'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, qu'avec le cœur. Et c'est avec le cœur que je voudrais évoquer avec vous la joie du Christ ressuscité et notre désir de vivre en ressuscité. Chers amis, hier soir, nous avons vécu un moment exceptionnel, la procession au flambeau. Dans la nuit, une lumière, la petite flamme fragile du cierge que nous avions en main. Eh bien, elle dit déjà le mystère de la résurrection. De la nuit du tombeau a jailli la lumière. Et cela se passe à un moment donné. Et cela se passe dans un groupe donné, le groupe des amis de Jésus. Un groupe dérouté par ce qui arrive. Et on voudrait qu'ils aient volé le corps. Mais l'événement les prend par surprise. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Ils ne savent pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Ils ne savent même pas comment parler de l'événement. Il n'y a pas les mots pour le dire. Et dans le texte d'aujourd'hui, quand on le lit en grec, on comprend l'hésitation, la difficulté de comprendre cet événement hors du commun. Et on voudrait qu'ils aient inventé cela. Ils en étaient incapables. Jésus vient rejoindre des gens hésitants, stupéfaits de ce qui arrive. J'aime, mes amis, j'aime ces évangiles
tellement vrai qu'il ne cache pas la faiblesse des amis de Jésus. Pour ces gens-là, oui, pour ces gens-là aussi, pour ces gens-là d'abord, il n'a pas été si facile de croire en la résurrection de Jésus. Parce que ça nous dépasse. Merveille! Notre Dieu qui dépasse nos attentes les plus folles. Merveille! Notre Dieu qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou désirer ou espérer. Par exemple, nous avons été stupéfaits, mes amis, stupéfaits du nombre de baptisés adultes, non seulement en Gironde, mais dans toute la France. Nous ne sommes pas allés les chercher, ils sont venus à nous. Et quel témoignage! Il y en a parmi nous dans l'Assemblée qui ont été baptisés dans la nuit pascale ou le jour de Pâques. Je les ai repérés ces jours-ci. Est-ce qu'ils peuvent, c'est un peu d'audace à leur demander parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais je voudrais qu'ils se lèvent. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Ils ont tellement besoin de nos encouragements, de notre amitié, de notre amour. Quelle joie d'avoir des frères et sœurs, 180 adultes, plus de 200 collégiens et lycéens. L'un d'entre eux, un jeune ingénieur, m'écrit que cela a commencé. Il s'interrogeait sur le sens de sa vie et le voilà invité par un de ses meilleurs amis à son mariage religieux. Et ça a commencé là. Il me dit: je suis entré dans l'église, la musique était là et le chant a commencé. À ce moment-là, je me suis senti aimé, j'ai été habité par une paix que je ne connaissais pas. Voilà le Christ ressuscité. La paix soit avec vous. Voilà ce qu'il donne à des adultes, à des jeunes. Aujourd'hui, le Christ ressuscité. Avez-vous remarqué aussi, Jésus ressuscité n'a aucun mot humiliant à l'égard de ses amis. Après tout, on pourrait imaginer qu'il règle ses comptes. Dites donc, vous n'avez pas été très brillant vendredi saint. Vous m'avez laissé tomber. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Non! Aucun mot humiliant, aucun mépris du Seigneur Jésus. Rien de tout cela. Comme si Jésus comprend nos fragilités. Comme si Jésus comprend la fragilité de nos communautés chrétiennes et de nos paroisses. Cette petite flamme que nous portons et qui peut s'éteindre à tout instant, il comprend cela, alors il nous aime et il nous aime davantage. Et il demande, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Mes amis, avez-vous quelque chose ici à manger? Avez-vous quelque chose ici à manger? Et les amis de Jésus pensent que s'il demande cela, c'est pour lui. Et peut-être a-t-il faim. Et sûrement il a faim. Il a faim de notre amour. Il a faim de notre amitié.
mais il pense aussi et d'abord à chacune et à chacun d'entre nous. Avez-vous quelque chose ici à manger? Et à partir de la procession d'hier soir, je relève cinq essentiels à notre vie de ressuscité. 5 essentiels à notre vie de baptisé. 5 essentiels que Jésus nous laisse au moment de partir. Nous, les chrétiens, nous avons 5 noms lumineux, comme les 5 doigts de la main. Enfants de Dieu, frères les uns des autres, disciples de Jésus, serviteurs de son amour et apôtres de son message. 5 noms, oui, enfants. Hier soir, mes amis, c'était tellement beau de voir les enfants de Dieu tous réunis, en train de louer, de chanter, de prier, de supplier, comme dans une famille. Il n'y a que 3 mots de la prière. Merci, pardon, s'il te plaît. Eh bien voilà les enfants de Dieu qui prient leur Seigneur. Merci Seigneur pour ce qui s'est vécu. Pardon. Et nous l'avons vécu avec les jeunes, là-bas, au camp des jeunes ce matin. S'il te plaît Jésus, pour ma famille. S'il te plaît Jésus, pour la paix dans le monde. S'il te plaît Jésus, pour nos paroisses. Enfants, et puis frères, mes amis, Jésus, il a bien vu que les amis de Jésus se regardaient en chien de faïence, parce qu'aucun n'avait été là pour racheter l'autre. Ils avaient tous fui. Et Jésus les réunit en frères et sœurs hier soir. Et il relance la fraternité, et il relance l'amitié hier soir. Pendant la procession, j'ai vu une flamme s'était éteinte, un frère qui était à côté l'a rallumée. C'est ça la foi chrétienne. Porter souci les uns des autres en frères et sœurs. Un jour, ma flamme est brillante. Le lendemain, elle peut s'éteindre. J'ai besoin de frères et sœurs. Un couple isolé est un couple en danger. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Tous frères et sœurs. 3e, pendant la procession, avez-vous remarqué les 5 mystères repris un par un après la lecture de l'Évangile? Car tous hier soir et aujourd'hui, nous sommes de grandes oreilles qui écoutent des disciples, parce que nous recevons une parole de lumière qui guide nos pas, qui guide nos vies, qui donne sens à nos vies. C'est ce que nous avons vécu hier soir. Et dans la procession, une petite fille qui était là, accompagnée par la mamie. Mamie, qu'est-ce que c'est que Jésus ressuscité? Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Et la mamie avait travaillé croire et comprendre le cycle de formation du dessert. Et la mamie a été là, prête à répondre et à dire sa foi en Jésus ressuscité avec les mots d'une petite fille.
avec les mots qu'elle pouvait entendre. Chers amis, tous des disciples désireux de nous laisser pénétrer par la parole de lumière, de la comprendre, de nourrir notre intelligence avec elle, parce qu'il y a besoin d'hommes et de femmes qui savent les mots de la foi. Disciples, serviteurs. Hier soir, ils étaient nombreux, les serviteurs. Je pense à mes frères et sœurs hospitaliers et hospitalières qui ont accompagné nos frères et sœurs aînés ou malades. Mais je pense aussi aux animateurs des groupes de jeunes. Si les animateurs n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu de groupe de jeunes. Et je pense à des papas et des mamans. J'ai été très touché de cela quand je les voyais après la fatigue d'une semaine de travail, ramener les petits à l'hôtel, les portant dans les bras parce que certains étaient endormis. Et les pères, notre communauté de serviteurs, parce que nous le sommes tous, et ça fait notre joie. Et puis dernier, nous avons quitté l'esplanade de Lourdes, nous avons remonté vers la porte de Saint-Joseph et nous avions gardé nos lampes allumées. Alors nous avons tracé ensemble un chemin de lumière dans la ville, un peu comme les premiers chrétiens qui à Rome ou ailleurs gardaient leurs lampes allumées comme cela pour rentrer à la maison et tracer un chemin de lumière dans notre ville, dans notre monde, dans notre quartier. Oui, ils sont beaux, les baptisés du jour de Pâques, des enfants, des frères, des disciples, des serviteurs, des apôtres. C'est vous, mes amis, des amis de lumière, car le Christ est ressuscité.